Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 13 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement foncer vers notre objectif, c'est-à-dire cette zone là-bas. On avait visité cette zone-là, je crois bien, il me semble bien. Et ouais, c'est bon. Et là-bas on avait visité. Là-bas, on avait laissé des mines. Donc il ne reste plus que cette zone, mesdames et messieurs. Effectivement. Champ de mine droit devant. On peut essayer de passer. Ou prendre le temps de dégager le passage en désamorçant quelques mines. Voilà, donc nouveau problème. Un champ de mine. Alors le problème, si vous voulez, c'est que là... ça va être problématique. Pourquoi? Parce que si on se fait voir, on va être avec des tourelles, si vous voulez. Donc là, évidemment, on va devoir être immobile, tout le monde. Mais je crois me souvenir que... ouais, ça me dit quelque chose, ça. Je vous entends. Je crois bien que... ouais. Attendez, déjà, je vais faire ça, puis après, je vous expliquerai. Donc là, ils sont tous immobiles, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Alors, je crois bien qu'en fait, je vais faire une expédition avec Mitra Surik. Et je vais essayer de détruire les tourelles en esquivant tout, en fait. Voilà. Voilà, j'ai détruit la première. Alors, est-ce que j'ai arrivé à détruire la deuxième? Voilà, donc là, elle est morte. Je vous entends. J'arrive pas à y accéder, voilà. Nickel. Ne bouge pas, Mitra Surik, surtout pas. Ok. Et alors là, techniquement parlant, ces mines-là, on ne va pas les retirer, je vous le dis. Donc, il faut encore attendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se régénérer. Voilà. Ah, mais dans ce let's play, on va faire des trucs complètement insane, hein, je vous le dis sincèrement. C'est pas encore fini, hein, il y a encore plein de trucs comme ça. C'est des trucs complètement hallucinants, hein, franchement. Ok, donc là, maintenant, on peut sauvegarder, je pense. Et, bah écoutez, on en a terminé avec cette zone, hein, donc on va passer à la zone suivante. Voilà. Donc, on va là. De toute façon, on y reviendra si nécessaire. Et puis là, je crois qu'il y a encore une zone avec des mines, hein, donc on va pas non plus forcément les Droïde réactiver. sentinelle droit devant. On a encore été repérés. Nous approchons du complexe. Ils nous attendent sûrement. D'accord, bon. À terre! Ah, attendez, parce que quand même, là, je suis pas censé attaquer avec ça. Voilà, là, c'est mieux quand même. Ah, donc ils m'ont réactivé le mode, ouais, le mode de groupe, là, apparemment. Faut pas oublier ça, attention. Oui. Oui, Kreia, c'est ça, qui a passé un niveau. Donc, compétences. Toujours les mêmes, hein, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Des choses un peu originales. Je crois que l'aura... ouais, mais l'aura... Le talent, pardon. Le talent de chevalier, on peut pas mettre plus. Bah, écoutez... il n'y a plus grand-chose d'utile, là, hein, sincèrement. On a quand même fait le tour des bons trucs. Peut-être résistance à l'énergie. Hein, allez.
On est déjà sur le doublon là quand même. Allez, donc là, alors là, il y a un groupe, donc on va faire gaffe. أنت سكريمسوتشي نورتا هرم بنشوك ونديدو ومراما نيكودوس شين بالاموني دونينا تشيوا كوتا وينز بوركا نوشا واتاما نوسو كوبابوتو برنتابا نينسوتشو. Alors, donc visiblement, ça veut m'attaquer en spread. Alors, là je pense qu'on va essayer de se positionner. Mais j'ai pas activé le pouvoir encore, mais c'est pas possible quoi. Oh quel con. Eh bien, déjà morte. Oui. Et ouais, mais si j'avais activé la résistance... Pourquoi je l'ai pas activé cette résistance là? C'est fou quand même. Putain, c'est le pouvoir de base contre des mecs qui tirent avec des blasters, franchement. Faut quand même le faire. Ah, je peux plus passer d'ailleurs, maintenant. Voilà. Attention. Par contre, j'arrive pas à choper celui de derrière, voilà. Super. Voilà, bon c'est bien. On va pouvoir se relever. Qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez que ça s'est plutôt bien passé. C'est cool. On va ramener Baudur. Normalement c'est bon. Ils sont tous les deux immobiles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Et quand même, avant, franchement, juste avant le combat, je suis passé mais à 100 000 km/h. Hein, c'est vraiment... J'ai réussi à pas les toucher quand même. Non mais, ça peut paraître court, on peut se dire, ouais, bah, y a rien de particulier. Ouais, mais si, parce que dans ce jeu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le déplacement est quand même... si vous voulez, le déplacement subtil est pas très subtil, vous voyez. Hein, donc, pour se déplacer vite fait, ça va, mais pour faire des esquives, vous voyez, entre les mines, c'est pas si... parce que moi, j'utilise le pavé numérique, hein, donc... puis de toute façon c'est des touches, vous voyez, donc par essence c'est pas si évident que ça. Puis c'est pas non plus un jeu, vous voyez, de plateforme, hein, donc... Allez, on va se restaurer un peu la santé maintenant qu'on a regagné de notre force. C'est pour ça que j'ai mis le talent de restauration de force à Kreia, par plaisance hein, surtout, parce que ça nous permet comme ça de pas perdre trop de temps. De toute façon, elle a tellement rien à mettre, elle, que bon. Allez, donc, c'est bon pour ici. On peut continuer. Alors, quand même, là, je crois qu'il n'y a plus trop de mines. Donc, on va réactiver un peu le bordel. Oui. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, on va devoir quand même le... Oui. On va voir ça, quand même. Parce que je me rappelle plus trop de la phase suivante. Je crois qu'il y a un groupe de mercenaires, après. Mais, faut faire attention. Ouais. Alors le groupe... Ah, il est pas si évident que ça. Hein, parce que alors, le problème, si vous voulez, c'est que une fois qu'on attaque ce groupe, il va falloir faire attention parce qu'on peut très facilement être attiré par d'autres zones. Et là, on peut mourir. Hein. Je suis mort très fréquemment sur cette zone. Donc là, faut faire très, très attention. Vraiment. Donc, je pense qu'on va se buffer à mort. Je vous entends. Voilà. Donc talent c'est 20 secondes. Elle a que ça en fait. Elle a pas grand chose en fait. Hein. On va faire la vitesse ensuite je crois bien. Quoique non on a la barrière de force maintenant qui est 45 secondes. Donc ça bat un petit peu la vitesse. Voilà. Maintenant on va faire la vitesse de chevalier. Ok. On va faire la méditation. Et Kreia va faire le talent de force. Le talent de chevalier, pardon. Oui. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire... On va utiliser Kreia, parce que je pense encore qu'elle peut se débrouiller toute seule, alors que Kreia, elle fait n'importe quoi avec ses pouvoirs, donc vaut mieux go avec elle. Voici l'air d'atterrir. Assez parlé, écartez-vous de là. Voilà. Alors là, je pouvais pas trop... Alors j'ai fait un peu le con là, si vous voulez, parce que
Ah, c'est pas avec elle que je voulais être. Oui. Voilà. Ah, puis j'ai pas sauvegardé, non? Laissez-moi faire. Ah, y a pas moyen, ils sont attirés vers ça, hein. C'est un truc de fou. On a sauvegardé là juste pour savoir, parce que ça m'inquiète. Ouais, si, on a sauvegardé, c'est bon. Bah écoutez, attendez, parce que franchement, je vous ai passé le dialogue. En fait, j'étais déjà dans... Voilà, je voulais pas perdre de temps, en fait, si vous voulez, sur la suite des événements. Mais en fait, c'est un peu con, puisqu'il faut quand même que je vous laisse le dialogue, hein. C'est la moindre des choses. Alors, ce qu'on va faire, attendez. Voilà, la barrière de force. Vitesse de chevalier. Voilà. Kreia, tu me refais... On va le sauvegarder d'ailleurs, ça. Je sais pas si on peut le sauvegarder vraiment. Je vous entends. Parce que ça, c'est quand même important. Nickel, on va faire F5. Et on est parti. De toute façon, on va être coupé. On va revenir sur le perso principal, donc autant le faire. Allez. Voici l'aire d'atterrissage. Ici, il doit y avoir un terminal d'où je pourrais me connecter. Mais il va falloir se battre pour y arriver, on dirait. Faut faire vite, et bien. Eh bien, regardez qui voilà. Merci de nous éviter d'avoir à vous chercher, Jedi. Corunfal disait bien qu'il fallait se méfier de vous. Il sait peut-être de quoi il parle, finalement. Ouais, mais Corunfal, t'es mort, hein, je l'ai tué. Donc même si, en fait, je pense que par... si vous voulez, comment dirais-je... Normalement, je pense que le jeu a prévu que Corunfal vous vende alors qu'il est toujours en vie. Mais du coup, comme on l'a tué, bah voilà, hein, finalement, on a tué le traître avant. Qui êtes-vous? Falt m'a engagé pour veiller à ce que personne n'entre dans la zone de restauration. Et surtout pas vous. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il ici? Une grenade avec votre nom dessus, Jedi. À l'attaque! Bon, ça va, on n'a pas trop loupé grand-chose. Alors, malheureusement, on a perdu tous nos buffs, lol. Bon, alors, on va faire les buffs les plus importants. On va faire la vitesse. Et on va utiliser Kreia pour, évidemment, se placer sur le côté et essayer de blaster un peu tout le monde. Non mais je lol parce qu'on a été plus efficace que... On a été plus efficace que même avec tous les buffs et tout. Non mais c'est n'importe quoi ça. Alors par contre attention, je demande que tout le monde soit immobile s'il vous plaît. Parce que ça va pas le faire sinon. Faites pas de la cacade s'il vous plaît, merci. Merci bien. Super. Voilà, comme ça personne ne bouge. Vous voyez, elle avait envie. Voilà, elle avait envie d'aller là-bas, mais je l'ai retenu. L'exilé se retient. Super. Voilà. Et là, c'est moi qui vais pouvoir... Parce que s'ils vont là-bas, ils vont attirer tout le monde. Il y a 2 tourelles. Il y a encore un groupe qui est là-bas. Et puis, il y a 2 mecs là-bas. Donc, vous voyez, c'est vraiment dangereux. Faut pas faire de la merde, hein, vraiment. Faut vraiment se concentrer. Alors là, ce que je vais faire, je vais reprendre la même idée que tout à l'heure, mais je vais y aller en solo, parce qu'ils vont faire n'importe quoi, sinon, hein, c'est clair et net. Donc, ce qu'on va faire... Oui, voilà, le soin avec Kreia d'abord. Voilà. Et on commence le buff avec notre ami l'exilé. La méditation. Kreia, tu fais le talent de force. Je vous entends. Voilà. Et je suis bien. Alors là, je pense qu'on peut y aller. On est au maximum. C'est parti. Super. Alors on est super efficace, vous voyez, hein, quand même. Ça fait plaisir. On est un petit peu moins là, parce qu'on a perdu 2 buffs, mais ça reste correct. Voilà. C'est plutôt cool. Hein? Pourquoi ils viennent, putain? Ah, mais c'est le mode... Oh, putain, mais...
Ah, parce que ça, avec la cinématique, ça a réactivé encore le mode... Ou c'est déjà désactivé, je sais pas. Bon, peu importe. Là, on l'a redésactivé. Oui, parce que le mode solo, il a l'air de faire des caprices, hein, quand même, apparemment. Donc, on va bien les calmer tout de suite. Alors là, vous voyez qu'on a un autre groupe de 4 en plus, hein, donc c'est pas rien. Là, je pense que ça sera plutôt Kreia, hein, qui va faire des miracles. Donc, faut faire attention. Allez, on sauvegarde maintenant, c'est bien. Alors, on va faire un petit tour de passe-passe. Alors Bowdur, hein, qui se fait détruire, mais bon, c'est pas grave. Oh putain, attention quand même. Voilà, pendant qu'on y est, hein, allez. Ça. Allez, on détruit quand même cette tourelle là, sinon on va mourir. Oh là là, on fait que dalle, alors attends, là ça va pas. On fait que dalle et on se fait déchirer par la tourelle. Oh putain, 30 points de dégâts, what? En plus les mecs ne bougent pas, hein, ces enfoirés. Ouais, on est mal parce que là, putain, ça fait chier. Vous avez vu quand même, hein, c'est un truc, putain, mais c'est pas si facile que ça. En plus, bon là, j'aurais dû reculer, mais putain, on veut aller trop vite, mais là, ça va être chaud là, parce que du coup, ça va être chaud. Alors, ce qu'on peut essayer de faire quand même, c'est de se rebuffer et de se mettre une petite injection, un bouclier pour vraiment passer le truc plus facilement. Parce que sinon, ça va être chaud quand même là. Hein. Là, on a quoi? Promptitude, c'est dextérité. Stimulant de combat, on peut essayer, ça va nous buffer un peu. Donc, allez, on repart. Là, on a vu la santé qu'on a, c'est chaud quand même. Hein. Bon, on va essayer quand même, allez. Parce qu'on peut pas attendre 10 ans non plus, hein, vous voyez, donc... Allez, c'est parti. Super. Allez, faut pas hésiter là maintenant. Ah, on peut faire des miracles avec les... Vous voyez, là, on a très peu de santé. Avec tous les buffs, on peut faire des miracles, hein, vraiment. C'est impressionnant. Faut surtout pas sous-estimer tout ça avec un petit stimulant. Parce que là, de toute façon, je les utilise jamais, ces stimulants. Hein, donc, c'est quand même plutôt bien. Voilà, donc là, on est bien. On a fait le ménage de la zone, c'est bien. On va un peu regarder ce qu'on peut trouver ici et là. Voilà. Hop là. Alors, donc... On va réactiver un peu tout là, parce que du coup... Je me plonge dans les ténèbres. Il y a des restes ici. Ok. Et alors je crois qu'on peut rentrer dans la base, hein. On pourra en ressortir, il n'y a pas de souci. Donc techniquement parlant, ça ne pose aucun problème. Rappelez-vous que l'XP des unités vaut finalement plus vite que finalement l'XP des mines qui, elle, peut être retardée. Hein. C'est même plus avantageux de le faire comme ça. Alors là, je vais me guérir quand même un peu, là, parce que c'est plus possible. Super. Ouais, quand vous êtes côté obscur, je vous recommande quand même de passer par Kreia, au moins au début, parce que sinon c'est un petit peu... Bon. Bon, alors après, je vous dis sincèrement, au bout d'un moment du jeu, on sera tellement fort que on pourra quand même faire soin de force.
ça posera pas trop de soucis. Et j'ai bien dit pas trop, parce que quand même ça reste très coûteux quand on est du côté obscur. C'est une autre histoire. Voilà, donc là on va pouvoir maintenant s'occuper de cet ordinateur. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir accéder au réseau de boucliers depuis cette console. Bien, il fonctionne, et mes mots de passe aussi. Et maintenant, retrouvons votre vaisseau. Les TSF ont déclaré que l'Ibonok ne se trouvait sur aucun des lieux d'atterrissage autorisés. Alors c'est quoi TSF là? Franchement, TSF, c'est les FST en fait. Hein. Donc est-ce que les TSF, ce serait pas soit une francisation ratée, soit justement la version anglaise qui est TSF, je ne sais pas. En tout cas, bon, normalement c'est les FST, hein, évidemment. On déclaré que l'Ibonok ne se trouvait sur aucun des lieux d'atterrissage autorisés. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut le trouver? Les FST pensent probablement que le vaisseau s'est posé sur ces terres désolées. Mais elles ne connaissent pas la planète aussi bien que moi. L'atmosphère de Telos s'est transformée en vapeur acide. Faire atterrir un vaisseau sur ces terres reviendrait à l'enfermer dans un hangar grouillant de Maïnok affamés. Dans ce cas, il existe sans doute un site d'atterrissage clandestin quelque part. Il doit être protégé par des boucliers, mais il ne s'agit ni d'une zone de restauration, ni d'une autre piste répertoriée. C'est pourquoi je dois accéder au réseau de boucliers. Là, il y a une petite anomalie dans l'alimentation du réseau de boucliers. Pas étonnant que les FST ne l'aient pas remarqué. Le phénomène est extrêmement subtil. On dirait davantage un problème de flux aléatoire qu'une manipulation intentionnelle. Donc, je résume, il y aurait une zone en dehors de la zone de restauration qui serait protégée par des boucliers, mais que personne ne connaîtrait. Intriguant, intriguant. Qu'est-ce que c'est? On dirait que de l'énergie est acheminée ici pour créer un bouclier au-dessus d'un secteur limité dans la zone polaire. Pourtant, cet endroit devrait être désert. Tout ce que montrent les caméras orbitales, c'est rien. Un plateau vide. Nous devrions examiner cela. Je parie que c'est notre meilleure chance de trouver les bonnes poules. Donc là, vous sentez, hein, vous sentez dans la voix de Kreia qu'elle a détecté quelque chose dans la force. Bon, elle ne nous en dira pas plus, ou elle le sait peut-être déjà, on ne sait pas, mais en tout cas, elle sent qu'on est sur la bonne piste. Hein. Donc là, cette région polaire, il y a un truc. Hein, il y a un truc. Donc il faut absolument qu'on puisse rejoindre cette région polaire. Mais on est dans la merde, parce que on n'a pas de vaisseau là, les gens. Hein. Donc c'est problématique. Et on va pas faire 10 000 km. En plus, il y a des zones, si vous voulez, comment dirais-je, compartimentées. On ne peut pas sortir de cette zone de restauration. Donc on est bloqué pour l'instant. Hein. Même si on le voulait, même si on voulait y aller à pied, on ne pourrait pas. Hein. Donc comment faire pour se rendre dans la région polaire? C'est un peu plus délicat. D'après l'ordinateur, une navette se trouve actuellement à l'amarrage dans le centre de recherche. Du moins, c'était le cas lors du dernier rapport, mais il remonte à plusieurs mois. Alors on ne sait pas si la navette est toujours là-bas, ou du moins en état de marche. Je n'en sais rien, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Je retournerai à Citadel, même si je dois construire un nouveau vaisseau de mes mains. Qu'attendons-nous alors? Il y a un autre petit problème. Depuis quelque temps, les équipes que la Xerka envoie dans ses installations militaires n'en ressortent pas. Mais ce n'est pas comme si nous avions le choix. Allons-y. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ça commence sérieusement à se préciser, puisque, objectif, on doit aller sur la zone polaire, la fameuse zone polaire, vraisemblablement que, avant d'avoir les Bonos qui se trouvent là-bas, il nous faut un autre vaisseau. Donc il nous faut une navette. Et cette navette, Baodur nous dit qu'il y en a un dans la base militaire qui est juste ici. Hein, donc là, on est tout proche d'avoir quand même ce que nous voulons et de retrouver le voleur de l'Ibonok. Hein. Et je peux vous assurer qu'après tout ce qu'on a fait pour le récupérer, celui qui nous a volé l'Ibonok va le payer très cher. Hein. Et je n'oublie que rarement mes ennemis. Hein. Donc, est-ce qu'on va faire attention, Mister Baodur? Alors là, je pense qu'on va opter pour un côté Qu'est-ce qui se passe? solo.
pour éviter les problèmes. Donc là encore, hein, on a 2 mines ici, on va essayer d'éviter les problèmes. Ah ouais, mais on peut pas passer, c'est ça? Ah, attendez, on va sauvegarder quand même. Ouh, c'est juste, hein. Ouais. Vous voyez qu'on peut changer les gens hein, si on veut. J'ai essayé vite fait comme ça, mais c'est le cas. On dirait... Oh putain de dear shit. Mon bras n'est pas là que pour faire joli, général. Écartez-vous. Les mercenaires de la Xerka ont été sacrément surpris de me voir sortir de ma cellule. Il faut dire aussi que le bouclier qui la défendait était encore moins puissant que celui-là. Après vous. Baodur a la possibilité de percer divers modèles de boucliers grâce à son point répulseur. Très très bien, très très bien. Alors, pour l'instant, moi ce qui m'inquiète là, c'est surtout que Je vous entends. on est très mal en point. Allez, on va sauvegarder. Oh putain. On dirait... Alors du coup, bah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas possible, on s'est fait one shot en 2 secondes là. Alors. Déjà, première chose. C'est quoi ces tourelles de fou là quand même? Attendez. Déjà ça. Ensuite. Voilà, toi t'enchaînes. Et l'autre elle fait quoi là pendant ce temps? Elle tire avec son truc, mais on s'en fout de ça putain. Elle va te faire sniper là. Oui, C'est pas possible, franchement. Eh ben, franchement, pas glorieux quand même. Hein. Oui. Alors, épée de guerre site, ouais. Ouais, je les déclenche tous hein, pour éviter les surprises, voilà. Empoisonné. Je préfère une surprise hors combat que pendant le combat. Et alors là, le truc en plus, c'est qu'on ne peut pas désactiver des mines ou je ne sais quoi, vous voyez. Hein. C'est vraiment des trucs très particuliers. Donc on va tous les déclencher. Ça, c'est un truc incontrable, hein, si je puis dire. Voilà. Alors, voyons quand même ce qu'il y a sur ce terminal. Avec notre fameux exilé. Alors, on peut désactiver les tourelles locales. Ça nous fait de l'XP, faites voir. Pas du tout. Donc, ça ne donne rien, on continue. Allez. Qu'est-ce que c'est? Donc là, je pense qu'on va réactiver un peu les modes d'attaque. Je vous entends. Parce que là, c'est bon, il n'y a plus trop de mines maintenant. Je vous entends. Et on est bien. Allez, donc Baodur, tu pètes le bouclier. Et c'est reparti. Alors là, je crois que je vais un peu recommencer à attaquer avec les attaques normales. Hein. Je pense que ça peut vraiment être bien.
Allez. Je vous en Bordel. Super. J'ai été empoisonné. Alors, donc un petit cadavre de la Xerka, je pense, à mon avis. Donc là, on a rien loupé, hein. On a fait les deux côtés. Ouais, non, c'est bon. Allez. Putain, on s'est fait démonter là, attention. Kreia, profites-en alors, ne tire pas, oh là 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 là. Le truc, mais alors au lieu de faire des bons trucs, je croyais qu'elle était morte déjà, putain. Et alors là, je me suis fait avoir là, bon c'est pas grave. Là, il n'y a plus qu'exilé, si on fait que de la merde, voilà. Faire attention, là on est presque mort. Hein. Là, il va falloir attaquer au cac. Bon allez, on attaque avec ça, on n'a pas le choix. Enfin, non, remarque, ça va nous faire, non, non. Ça va être assez imprécis, donc là on attaque, non, super. Là, ça va être vraiment... Oh, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, ça, vraiment. Mais j'ai jamais vu un truc où on a aussi peu de chance, là, vraiment. Ça n'arrive jamais, ça. C'est un truc, ça n'arrive jamais. C'est un truc de fou. Bon, alors, on va arrêter de faire la même erreur 10 fois. Est-ce qu'on pourrait avoir la résistance à l'énergie, bordel? Voilà. Ça m'arrangerait quand même. Voilà. Et deuxièmement, il y a quand même des trucs simples à faire. Voilà. Essayer de faire des désactivations constantes. Voilà. C'est tout simple. Mais on se fait quand même défoncer. Hein, mais je suis un peu malade. Ah, ils sont forts quand même. Hein. Ils sont forts. Ah, ils sont balèzes quand même, hein, ces enfoirés. Tirer, ça sert à rien. Allez, on n'en parle plus. Ah ouais, quand même, hein, quand même. Ah, c'est quand même plus fort que dans mes souvenirs. Hein. Ou alors on n'a pas de chance, je sais pas, mais... Ils sont plus forts que il n'y paraît, hein, effectivement. Va falloir faire attention quand même. Mais il faut dire aussi que là, peut-être qu'on enchaîne sans se guérir aussi. Hein. Faut être max santé, là, voilà. On fait un peu n'importe quoi. Il faut bien se garder là, parce que là, on a tendance à mourir facilement. Et pourtant, c'est que des droïdes à la con, hein, mais... Ouais, je crois qu'il n'y en avait que deux, et le troisième... Alors, c'est bien, vous voyez, ça, c'est un petit peu abusé, je vais vous dire pourquoi. Ça sert à quoi d'en mettre un troisième pour faire croire qu'il y en a un? Surtout qu'il faut bien mettre le clic de souris pour voir s'il y a quelque chose. Là, il y en a 4, il y en a 2 qui sont... vous voyez, plus que, évidemment, une fonction de jeu vidéo, là, ça porte à confusion. Parce qu'on se dit, ouais, il y en a peut-être un troisième ou quoi. Hein, donc, c'est une petite erreur de level design, hein, je dirais là quand même. Légère, certes, hein, évidemment pas gravissime, mais quand même. Hein, c'est... Moi, je peux vous dire, je fais un jeu vidéo, je mets des conteneurs quand on peut les ouvrir. Ou alors je mets des conteneurs différents pour dire, voilà, ceux-là on peut pas les ouvrir, etc. Sinon, ça porte à confusion. Allez, donc on peut continuer. Et je crois que cette salle est assez dure d'ailleurs. Non, c'est quoi?
Ouais, je crois qu'elle est balèze. Alors attention, celle-ci aussi. Allez, on ouvre. Et là, alors, je crois que je vais me buffer là, parce que je me rappelle... Là, par contre, je me souviens d'un problème. Donc si, déjà, on était en galère avant, on va pas jouer au con. Voilà. On va se mettre en vitesse, voilà. On va mettre le bouclier, pourquoi pas. On va être au max du max. Et quand même, hein, j'avais pas tort. Abattez-les. Allez. À terre! Allez les chercher. À terre! À terre! Finissons ça. Concentrez-vous. Voilà, donc là évidemment avec tous mes buffs, hein, ça passe plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal. Finissons-en avec ça. Même Bowdur sert à quelque chose, c'est dire. Quand même, hein. J'ai été empoisonné. On dirait. Ah oui, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Enfin, ça fait longtemps. On n'a jamais utilisé l'établi. Parce que oui, on a vu l'établi pour fabriquer des choses. Mais, au passage quand même, le principal intérêt de l'établi, c'est le même atout, le même intérêt que dans KOTOR 1, c'est-à-dire mettre des amélios sur les objets. Quand même, voilà. Hein. Donc, bon, on va quand même regarder ce qu'on peut mettre, parce que là, on va être plus fort comme ça. Hein. Là, par exemple... c'est le ionique, voilà. Et là, on va plutôt opter pour les dégâts tranchants. Voilà qui est mieux. Là, on va mettre un petit truc bien. Là, c'est l'armure de notre ami Bowdur. Donc allez, on va lui mettre un truc quand même. Histoire de... Donc immunité contre énergie, c'est très fort ça. Et je pense que c'est bon. Voilà, 2-3 amélios et c'est bon. Hein. Alors c'est pas encore, voilà, hein, évidemment qu'on n'est pas encore au moment où c'est vraiment la pure efficacité parce que il faut les créer nous-mêmes. Hein. Jusque là, il faudra attendre un peu. Voilà. Donc, c'est bon, on a tout vu. On a tout récupéré. Donc, on peut enchaîner. Allons-y. Et je crois que notre navette est ici. Ah, la voilà. Une navette orbitale. En bon état, apparemment. Mais ça ne sert plus à rien, désormais. Pourquoi donc ? La porte du hangar est fermée. Et comme je vois mal cette navette passer au travers d'une telle couche de métal, je dirais qu'il va falloir trouver un moyen d'ouvrir la porte. Il nous faut aussi les codes d'allumage de la navette, si on veut pouvoir décoller. Si on obtient tout ça, je ferai voler ce taco, quel que soit son état. D'accord, ok. Donc, on est presque bon, mais il faut encore trouver le moyen d'ouvrir le plafond, hein, si je puis dire. Sinon, on ne pourra jamais sortir. Donc, impossible de l'ouvrir, d'accord. Ouais, donc tout est verrouillé à mort, là, apparemment. Ah oui, d'accord. Je me suis approché de l'arrière de la navette, donc du coup, ils ont cru que je voulais embarquer. On va couper les gaz, hein, là, parce que je pense qu'on a un moyen de couper quand même. Alors, est-ce qu'on est proche d'un level up, là, juste pour savoir? 75 000, ouais. Pas tellement quand même, hein. Donc,
Oh, c'est pas possible ce truc. Faut vraiment qu'on arrive à désactiver ça, c'est assez chiant quand même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu peux maintenant frapper sur ça. Alors, bure de maître Jedi obscur. Bon, c'est pas les meilleurs hein, de toute façon. La meilleure, si je puis dire, ce serait d'avoir la bure de mentor de Jalchet. J'ai pas ressorti mes notes là parce que j'en ai moins besoin en ce moment, mais je crois que c'est ça. Voilà, désactiver les conduits de gaz de sécurité, ça fait plaisir, hein, parce que ça c'est vraiment relou. Donc ça c'est good. Voilà. Ok. Donc là de toute façon il va falloir ouvrir les portes, hein, donc quelle que soit la situation, je pense que ouais, allez. On va commencer par ça et on reviendra ici de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Super. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois que dans ce niveau, il y a un truc qui était prévu par les développeurs, c'était de faire un second niveau, et ça a donné lieu, je crois bien, en fait, à ce qui a été donné et restauré dans le fameux mode, et qu'on verra à la fin du jeu. Hein, voilà. Il me semble bien que c'est ça. Et apparemment, nous avons quelqu'un qui est ici. Tawancha morichiwa mufalawa ni bobo wishiot kuna sita dorchuni sobawata Qui êtes-vous? kawana bota yunta tanga kinamatura tayaita tabosananansata tonata biasvia jicho watana kunera kitidinito para más nucho. Alors, le problème là, c'est que de toute façon, je crois bien que Kreia va pas être d'accord. Donc, on va recharger notre sauvegarde rapide. Puisque, oui, vous l'aurez compris, on va devoir s'occuper de ce monsieur. Voilà. Donc, provisoirement... Alors, oui, il y a un truc qu'il faut dire aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais Balthazar, pourquoi finalement... tu retires forcément cette personne, etc. Il y a aussi un deuxième avantage. Il faut savoir que même si on s'en foutait, vous voyez, à la limite, on se disait, ouais, c'est le jeu, si Kreia perd de l'influence, ok. Sachez juste une chose. Quand il y a ce genre de gain ou de perte, il n'y a pas toujours la situation où les deux prennent ou perdent de l'influence. Faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une position première du premier compagnon qui est concerné, et le deuxième, souvent, peut passer à la trappe. J'entends par là que certaines situations, vous aurez un gain qui sera forcément que sur une seule personne. Vous voyez ?
Donc ça c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que on ne contrôle plus qui gagne quoi. Et je peux vous assurer que pour certains personnages, ça va vous screw. Donc même pour ceux qui veulent jouer RP jusqu'au bout des oignons, ça n'existe pas cette expression, mais je m'en fous, eh bien il faudra quand même utiliser ce stratagème pour être un petit peu, si vous voulez, sûr de pouvoir aller aussi loin que vous pouvez avec vos choix. Voilà. Même les choix que vous voulez assumer. Donc, de toute façon, c'est plié. Donc, le truc le plus simple et le plus sécurisé pour monter de l'influence sur quelqu'un, c'est de s'assurer qu'il soit seul pour qu'on soit sûr que ça soit lui qui soit concerné. Voilà, tout simplement. Ceci étant, on va refaire la situation. Voilà. Donnez-moi ça. Kawanabota Yutatanga Kinamatora. Tayaita Tabosananansata. Donc là, il m'a donné de l'argent pour que je l'aide. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi je l'aiderais? Pour me faire accuser de vol? Sûrement pas. Grazie, Ubatsin Compadouana Musca. La Bosca Wamba. C'est vrai que je suis peut-être bien dingue. Où est-ce qu'il va, ce gars-là? Nous avons tous les deux assisté à beaucoup de choses pendant la guerre. Vous voulez vraiment continuer à causer de nouvelles souffrances? Seuls les faibles souffrent, les forts résistent. Comme toujours, je vous suivrai partout où vous irez, Général. Mais c'est uniquement parce que nous avons vécu tant de choses ensemble. Voilà. Donc là, influence perdue, Baodur, c'est parfait. On se rappelle que chaque compagnon est franchement attitré sur une des deux polarités. Donc vous l'aurez compris que pour Baodur, on va être en perte, évidemment. De toute façon, sincèrement, la plupart des personnages, ça s'écrit tout seul. Vous voyez, ça s'écrit tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes du côté obscur, il y a la moitié des personnages, de base, par leur alignement, vous pouvez faire un créneau général qui est en fonction de l'alignement. Il y a quelques exceptions. Par exemple, Kreia. Kreia, c'est très difficile puisque, que ce soit en côté clair ou en côté obscur, je vous recommande d'être en gain. Tout simplement parce que c'est un petit peu ambigu. Il y a beaucoup de points qui sont donnés de manière neutre sans être côté obscur ou côté clair. Donc là, comme il y a plus de points en gain pour elle, j'aurais tendance même en côté lumineux à vous recommander de le faire en gain. Alors c'est plus compliqué en lumineux parce qu'il faut éviter certains écueils à certains moments où le côté obscur lui donnera forcément du gain et le côté lumineux forcément de la perte, voyez. Donc ça c'est compliqué, mais ça s'évite un peu facilement. Et pour vraiment les cas où vous pouvez rien faire, j'aurais tendance à dire que soit vous pouvez perdre un point finalement du côté clair, soit perdre un point de gain, donc faire en perte. Vous pouvez retomber sur vos pattes. Rappelez-vous notamment au début, avec quand on l'envoie bouler, c'est en perte. Donc c'est là qu'il y a encore de la marge derrière pour avoir d'autres points. Elle a beaucoup de points, donc c'est pas très grave. Mais attention, Kreia, c'est compliqué. Il y a aussi Aton. Aton, c'est un peu spécial parce que Aton, il y a deux matrices avec Aton. Et j'ai vu en fait la matrice pure que j'ai consultée sur internet. Un fichier qui vous donne vraiment toutes les notions de ce truc. C'est vraiment fascinant. En fait, les développeurs ont codé le jeu façon psychotique, cunning et good, en fait. Et en fait, il y a ces trois alignements, enfin ces trois comportements plutôt. Et il faut savoir que cunning, c'est la cruauté un peu, mais intelligente, vous voyez. C'est ce qu'est Kreia, par exemple. Psychotique et good, c'est Aton. Et c'est incroyable parce qu'entre psychotique et good, il y a une marge. Il faut savoir que Aton, du coup, réagit à ces deux-là, en fait. Vous voyez. Donc, Aton, très clairement, vous pouvez limite le faire sur les deux côtés. Parce que, vous voyez, il y a ce côté, soit vous pouvez faire des actions psychotiques un peu de malade, et lui, il va aller dans ça parce que, voilà, il se contrôle pas. Ou, du côté
good, hein, c'est-à-dire faire des bonnes actions. Pour Bao-Dur, c'est clairement les actions bonnes, hein, et il n'y a que ça. Si vous faites autre chose, ça sera généralement en perte, hein, tout simplement. Alors on peut parler de T3M4. T3M4, c'est en good, hein, donc c'est si vous faites des actions bénéfiques. Si vous ne faites pas des actions bénéfiques, vous l'envoyez poulet, etc., c'est en perte. Qui c'est qu'il y a d'autres dans notre équipe? Bah, pour l'instant, c'est tout, hein, donc voilà. Pour les autres, je le ferai en temps voulu. Allez, donc du coup, petit coup de mine, et on continue. Hop là, et on récupère le contenu, nickel. Ok. Non mais c'est super intéressant parce que du coup ça explique pourquoi Atton a un double comportement en fait. Vous voyez, parce qu'il a été codé pour répondre à deux matrices en fait. Donc c'est assez intéressant. Et il faut savoir qu'en fait c'est plus carré qu'on ne le croit en fait, puisqu'il y a une série d'actions. En fait il y a 3 éléments. Il y a les discussions, il y a les actions isolées, comme par exemple Opociano qu'on a gardé, ce mec-là dans la base, la réceptionniste dans le truc de Telos, vous savez, là, dans la station. Voilà, ça c'est des actions isolées. Et il y a des 3e éléments où là ce sont des places, hein, où là c'est vraiment que certains persos à certains endroits qui vont réagir de certaines façons. Hein, voilà. Donc pour l'instant je ne sais pas si on en a eu, mais si par exemple au début du Harbinger par exemple, on a une place avec notre ami Atton et Kreia, où ils se battent en duel pour savoir qui doit faire le plan, etc. Et c'est là où vous pouvez envoyer bouler Kreia, ou bien valider le plan d'Atton, etc. Donc ça c'est une place. Il y a les actions isolées, comme ce qu'on a vu ici avec le gars, et puis il y a dans les discussions, donc quand vous êtes à bord du vaisseau, hein, voilà, où là c'est que en fonction de la personne. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez intéressant quand même, hein, je trouve personnellement. En tout cas quand on s'intéresse aux profondeurs du jeu, c'est plutôt pas mal. Allez, donc là on va attaquer ces droïdes là. Je vous en... Alors là ils sont combien dedans? Ils ont l'air d'être que il est tout seul, ça va. Oui. Ah non, il y en a 2, j'ai même pas vu, d'accord. Bon, alors on va quand même se buffer un peu au cas où. Je vous en... Je vous en... Il y a beaucoup de droïdes, hein. Il y a beaucoup de droïdes au début. Il faut vraiment pas déconner. Et en plus des droïdes qui sont balèzes. Hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. J'ai investi notamment. Alors déjà il y a Telos. Enfin il y a comment ça s'appelle, Peragus, où il y a beaucoup de droïdes. Là dans cette base il y a beaucoup de droïdes et des droïdes très dangereux. Donc ça me valide quand même. Hein. Et je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de vie très vite, hein, mais bon, ça c'est comme ça, écoutez. Hein. D'accord, donc là on peut visiblement ouvrir cette porte-là. On est à combien d'XP là, juste pour savoir? 77 000, ouais, donc on est presque en level up. C'est quand même bon de le noter. Mais écoutez, on est obligé de continuer. Oh putain. Alors là, ça va être violent. Je vais faire la méditation là, parce qu'il faut vraiment limiter très vite. Et je vais utiliser Kreia pour faire le reste. Je vous entends. Et voilà, petit level up pour notre ami. Voyez. Donc c'est parfait. On a passé quand même une sorte de difficulté. Au début avec Peragus on se prenait beaucoup la tête. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Hein. On le sent quand même. Hein. On est beaucoup plus fluide. Donc évidemment je vous avais dit hein, que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'au début c'est vraiment un peu galère. Et maintenant c'est beaucoup plus simple. Donc
Là maintenant, on va essayer d'aller chercher... je pense effectivement la destruction de droïdes. Ça peut être sympa. Ok, ça, méditation de combat. On a le plus 2, c'est ce qui nous importe. Donc on va plus investir dans ça. Pour le reste, on est déjà bien. Donc écoutez, on va aller chercher le... Ensuite, bah là de toute façon on n'a plus de points, mais on ira chercher ensuite le tourbillon. Voilà. Enfin, on verra d'ici là, puisque s'il y a d'autres déblocages, ça pourra être intéressant quand même, on va voir. Voilà, donc alors là il faut savoir qu'est-ce qui va être le meilleur. D'accord, donc c'est impossible. Là il y a quoi ? Donc 500 PX, ouais. Alors là je sais plus justement. 500 PX je crois bien. Alors je vais regarder mes notes là, parce que ça c'est important quand même. Mais j'ai très peu de notes en fait sur cette zone. Donc ça sert à rien de les regarder. Donc on va recharger la sauvegarde automatique. Et on va pas le faire pour l'instant. Et on va attendre un petit peu. On va attendre un peu. Et... Parce que ça c'est quoi le deuxième là en fait? D'accord. Allez, on continue. Oui? Allez, Bao dur, Bao Kiki tout dur. C'est vrai que c'est pas mal comme nom. Bah oui, on avait effectivement Kars le gros nazi. Et là, c'est vrai que Bao dur, voilà, enfin c'est trop tentant quoi. Vous pouvez pas résister à ça, hein, c'est pas possible. Donc tu t'appelleras Bao Kiki tout dur. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Ah tiens donc, droïde protocolaire HK endommagé. Alors, je suis devenu méfiant de ces versions-là. Ça a l'air d'être une version HK50. Donc évidemment un droïde d'assassin. Donc là on l'a reprogrammé, ok. Je le sens pas ce truc, je le sens pas, mais bon, on va voir. Voilà, donc en fait il s'est autodétruit. Très bien. Voilà, donc en fait le vrai, c'est pas ce qu'on avait vu la dernière fois, enfin, quand j'en avais parlé de la fameuse porte. C'est ici en fait, voilà. Le fameux sous-niveau de la base militaire, c'est ici en fait. C'est ça le vrai accès. Et alors, voilà, je pense qu'à la base, les développeurs avaient prévu un second niveau, mais je sais pas, pour le coup, s'ils avaient prévu de le faire en fin de jeu ou maintenant, vous voyez? Parce que nous, ça a été réintégré avec le fameux mode, ça a été réintégré à la fin du jeu. Là, bon, je sais pas. Ça, faudrait demander aux développeurs. Mais bon, je vais vous dire sincèrement, s'ils l'avaient réintégré, s'ils l'ont réintégré finalement à la fin du jeu, vu qu'ils avaient quand même les moyens de le mettre à ce moment-là, donc juste quand on est à ce moment-là du jeu, je vois pas pourquoi ils l'auraient pas fait, vous voyez. Donc à mon avis, c'est quand même que ça devait être prévu de le faire à ce moment-là, je pense, très clairement. C'est-à-dire à la fin du jeu. Je vois que ça. Et oui, parce que si vous restaurez... Parce que là, ils ont pu en faire des choses, Ils ont pu réinstaurer des choses qui étaient quand même dans les tréfonds du jeu. Ils peuvent réintégrer, vous voyez, un endroit. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc... quelque part, j'ai envie de vous dire, ça devait être possible. Donc, c'est une volonté. Allons-y. Donc là, je parle, pour ceux qui se demandent, je parle de l'usine de fabrication des HK50. Donc pour ceux qui ont fait que KOTOR 2 dans sa version de base, ça sera quelque chose de totalement inédit, donc du coup, à la fin du jeu.
Allez, donc là on va se bluffer un peu. Putain, je fais tout dans le désordre, mais fuck yeah. Allez. Oh, ça sent l'activation. Oui. Ah ouais, non, en fait, ça va pas s'activer, mais ça s'activera quand j'aurai tout activé, d'accord, ok, d'accord. Donc, prudence, là, ça sent l'activation sous peu. Voilà, donc on allume le réacteur, là, pour le coup. C'est nickel. Par contre, évidemment, on n'a pas surchargé les droïdes, donc on va les avoir sur le dos. Mais c'est fait exprès, puisque ça vaut plus d'XP, hein, c'est ça le but. On a eu 500 d'XP en les surchargeant, mais on aura plus, je pense. Oh putain. Ok, l'erreur. Donc là, Kreia, aide-nous, là, aide-nous, parce que sinon... Super. Allez. Donc là on en est où là? Je sais même plus où on en est. Voilà. Donc là il y a des droïdes qui nous attendent. Donc là, vous voyez, on fait des dégâts monstrueux, vraiment. Grâce à la destruction de droïdes, c'est vraiment puissant. Alors, faut comprendre un truc avec la destruction de droïdes, c'est que c'est plus puissant que même la foudre, en fait. Parce que vous avez, en réalité, un 6 points de dégâts par niveau du Jedi. Et je crois que la foudre, c'est pareil. C'est pareil. Donc alors attendez, c'est quoi le truc Un 6 par niveau du Jedi en les mettant hors service 12 secondes. Non, en fait c'est pareil. Je retire ce que j'ai dit, en fait c'est pareil. Mais alors avant on avait quoi? On avait... Voilà, il y avait plus quand même, il me semblait bien. Donc on est passé d'un truc équivalent à la foudre en fait. Donc du coup voilà. Ok. Alors le truc par contre attention, c'est un pouvoir du côté lumineux quand même. Hein. Donc ça veut dire que ça va nous coûter très cher. C'est pour ça que Kreia c'est mieux quand elle le fait elle. Hein, mais bon. Et alors là est-ce qu'on peut le faire du coup maintenant? On peut plus le faire hein, évidemment. Mais je pense que c'était rentable quand même. Donc c'est 1h03. Je pense quand même qu'on va devoir s'arrêter avant d'emprunter la navette. Parce que quand on aura emprunté la navette, il y aura un truc qui risque de nous prendre un petit peu plus de temps que... Vous voyez ? Donc je préfère quand même m'arrêter un petit peu avant. Mais avant quand même, évidemment qu'on va finir la base militaire. Ouais, c'est par ici, c'est bien ça. Ah oui, puis j'allais oublier, mais il y a les mines. Eh oui, attention à pas oublier les mines. Hein. Donc, ouais, on a encore pas mal de trucs à faire là quand même. Hein. Donc déjà, on va ouvrir ça.
Ok, là on a quoi? On a déverrouillé les portes du hangar. Nickel. Et donc, il y a l'air d'avoir un putain de droïde de malade là, qu'on va affronter. Alors là, on va se buffer à fond, hein, vraiment. En essayant de gagner du temps en faisant de la répartition. Donc là, hop, je passe sur elle. Qu'est-ce que c'est? Qu'elle a fait quand même ce que je lui ai demandé, ça. Voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki. Je sens que ça va pas le faire sinon, donc là, on va attaquer direct. Kreia fait ça. À terre! Et on est parti. Hop là! Facile, facile. Alors là, il a dessoudé peut-être les droïdes ici. Ne pas oublier les casiers. Là, je pense qu'on est bien lancé dans le jeu quand même, hein, je vous dis quand même. C'est plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Ouais. Et c'est bon. Allez, donc on se barre. Alors maintenant, vous le savez, c'est combien? C'est 1h07. On a 3 minutes pour retirer toutes les mines en dehors de la base. Parce qu'on a quand même passé un niveau, hein, donc par rapport au moment où on aurait peut-être pu, vous voyez, on a dû passer au moins 2 niveaux comme ça, hein, donc c'est du très très lourd. Oh, Kreia! T'es sur une mine là, attention! Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, mais c'est n'importe quoi, putain! Ah, attendez, parce que du coup, je sais même pas si j'ai sauvegardé instinctivement ou pas. Et heureusement que j'ai sauvegardé, vire de là, Kreia, putain! Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Allez. Bon, alors vous me direz, on n'est pas censé revenir comme ça. Donc c'est sûr que c'était pas prévu par les développeurs, hein, mais bon. Voilà, donc c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Kreia, tu as level up, nickel. Et c'est un level avec caractéristiques, c'est bien. Au niveau des dons, eh bien les dons, on va poursuivre sur notre science de l'empathie pour avoir des bonus en vigilance et premier secours notamment. Donc c'est pas mal. Au niveau des pouvoirs, on va renforcer le soin, ça serait vraiment bien. Et deuxième pouvoir, destruction de droïdes. C'est mieux parce que ça reste assez équivalent à l'horreur en fait. Hein. C'est juste que ça dure plus longtemps. Mais là, il y a vraiment des dégâts supplémentaires hein, pour la destruction de droïdes, donc c'est pas mal. Allez, c'est cool. Et on continue. Combien? 1h09. On va y arriver. Ouais, allez. Donc, vitesse de force. Là, je crois qu'il n'y avait rien. Là non plus. Il y avait le champ de mine juste ici, je crois. Derrière ces... Voilà, ces éléments.
vitesse de force. Donc il y avait la zone précédente. Donc la zone précédente où il y en avait plein, vraiment. Alors attention parce que là c'était pas là où il y avait des... Non, heureusement ils nous ont mis avant quand même. Ils sont sympas. Donc ce sont des mines quoi ça? C'est des mines faibles, hein. Ouais. Donc ça va, c'est pas trop dur. Et puis on avait encore la cage d'armes tout là-bas. Et on avait aussi la zone de départ où il y a 3 mines, je crois bien. Donc c'est important. On va faire une sauvegarde au milieu. Parce que ça peut arriver hein, parfois qu'il y ait des rips, notamment quand il y a beaucoup de mines comme ici, que les gens, sans le vouloir, marchent sur une mine. Et là je vois que c'est 1h11. On va finir avec ces mines. Et le reste des mines, on le fera la prochaine fois, je pense bien. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai que bon, c'est pas très long à faire, hein, si vous voulez, mais là on a dépassé le temps un peu, donc je veux pas trop que ça dure trop. Allez. Voilà. Donc, il reste encore quelques paquets de mines. On fera ça la prochaine fois. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Mithrasauric 1. Et donc, moi, je donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 14, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.